Nous dit shalom à toutes frères nous yo, toutes sœurs nous yo qui dans quatre coins monde là. Frère Lévi particulièrement, soi-disant haïtien journée aujourd'hui qui dans dispersion, moi dis nous shalom. Et moi béni nous dans nos abaya qui c'est papa nous et dans nos petites li Yahawasha Mashiach que moun relé Jésus entre guillemets. Je dis à qui ça nous va parler. Nous avons un sujet vraiment qui paraît incompréhensible pour un pile monde. C'est Jean 3,16. Même des petits dans Jean 3,16, mais son bail qui général. Mais l'aime bien lire la Bible là. Dans le moment que je me réveille pour comprendre qui ça tape dans la Bible là, que son livre historique lié, bah ça va avoir un rapport avec tout le monde. Et nous allons regarder. Avant de m'appeler Matthieu chapitre 18 avant, m'appeler verset 1 jusqu'à 5. Matthieu 18, verset 1er. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, verset 3, « Je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus-Christ répond aux disciples, si vous mettez un petit monde petit, j'en ai regardé petit monde ça te mettre dans mi-temps au royaume, vous pouvez entrer dans le royaume ciel là. Et m'a pris un deuxième verset, bien que c'est dans Jean 3, m'a pris pour m'arrêter. Et m'a lire précepte sur précepte selon Jean bon Dieu ordonnez-nous avec code spirituel liban nous dans Isaïe chapitre 28. Verset 10 qui dit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est façon ça. Pour Dieu, pour nous les Bibles. Les combats, ils vont chercher, ils vont dans le Nouveau Testament. Et qui ne doit pas être un éclaircissement sur lui. Bon Dieu, qui n'est pas capable de lire directement dans l'Ancien Testament. Ok. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset qui nous en pile. D'abord, il y a un monde là-dedans. Il y a un monde dans la tête, ils sont seuls monde qui gagne. Mais la Bible a montré que nous gagnons plusieurs mondes. Nous voyons verset 14 avec verset 15. Même nous venons avec Jean 3, verset 16, il va jamais raconter ça 14 à 15, ni ça premier dit. On a regardé ça premier dit. Jean 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc c'est un chef juif. Ça veut dire c'est un Israélite, un hébreu. Verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as fait si Dieu n'est avec lui. Il parle que Jésus-Christ la journée, parce qu'il était craintif pour l'autre pharisien ou pas, parce qu'il était trouvé Jésus-Christ contradictoire avec eux. Verset 3, dans Jean 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, si pas naît de nouveau, on ne peut pas comprendre. Nicodème ne peut pas comprendre ça. Naît de nouveau, il a appelé histoire nette. Donc, on va continuer. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il a posé la question, comment un monde est capable de faire? S'il est un grand déjà, s'il est un grand monde. Et puis, question posée, elle dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ça veut dire c'est qu'on ça, de comprendre, ça veut dire ça, c'est les hommes là, malgré son docteur la loi, qui a un pile compréhension sur la loi, mais il a posé aussi des questions comme ça, qui peut-être paraissent comme de niaiseries devant Jésus. Jésus répondit, en vérité, dans le verset 5 là, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, si ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, dit, ne t'étonne pas ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8, il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme
qui est né de l'esprit. Il a expliqué Nicodème. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Il a demandé, comment ça est possible? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Jésus-Christ est là depuis avant Abraham, il te dit ça parce qu'il était là, depuis bon Dieu, t'as crié, il fait Jésus-Christ, il est le parole. C'est celui qui va mettre cher. Là, nous, les gens, premier chapitre, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses au commencement étaient faites par elle. Quand on est là, nous arrivons dans verset 14. C'est le verset clé que nous allons il y a 15 ans. Et après le 16, ça va venir car Dieu a tenté de monde que tout christianisme est mal interprété, il va comprendre. Et il ne va pas comprendre ni tout le temps, il ne va pas réveiller comme Israël. Parce que la Bible va pour tout le monde. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Qui côté Jésus-Christ, je veux une histoire ça. Même Jean-Moïse élève le serpent dans le désert et comme ça petit homme là, il va élever. Qui côté Moïse joint histoire ça. Nous allons dans Nombre chapitre 21 dans l'Ancien Testament. Parce que une histoire, faut que nous connaissons. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Ça c'est le peuple Israël dans le désert qui a fait colère sur l'Éternel avec Moïse. Il dit, quand il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Attendez ça, l'Éternel voyait contre le peuple là, il a fait fréquent. Il voyait serpents brûlants. Alors, verset 6, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, pas oublier ces peuples Israël, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Dans le peuple Israël, un peu le monde mourit. Verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ça va faire, on répond à cela. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. T'arrives à il y a plusieurs. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Perche, ça veut dire au poteau. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Vous tenez parole là? Quiconque, depuis là, il y a quiconque a parlé parce que c'était des gens en Israël. C'est eux-mêmes Moïse qui a avec lui. C'est ça, Jésus-Christ pour le répéter, et puis nous ne trouverons pas, et quiconque voulait dire tout le monde. Il va pas comme ça. Il dit, Moïse, verset 9, fit un serpent d'airain, airain veut dire cuivre, et le plaça sur une perche, avec des poteaux, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Maman, il 9 là encore. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardez le serpent d'airain, conserver la vie. Mais côté Jésus-Christ, prend histoire ça, l'a parlé avec Nicodème, qui c'est chef juif, qui c'est encore docteur de la loi. Il dit, dans Jean chapitre 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ils font une comparaison, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout ça que tu fait, c'est homme des choses à venir. C'est pas levé dans le désert là, c'est pour bon Dieu te kawek. Est-ce que moun sa yo ka mettre la foi dans lui-même vraiment? La fait travail pour, la paix d'eau, la débloquer, fond non mais etc. Ba ou manger, bon par contre si la foi là, et mais il était obligé d'éprouver comme ça, là que tu fais fréquence ça. Verset 13, verset 16 dans Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'on a britannique non point parti nous à qui groupe peuple et Moïse c'est avec peuple Israël. Alors on a dit quiconque pour pas courir pour tout ça. Jésus cité une histoire avec un juif pareil. Qu'on a là, faut la connaît monde là. Qui monde bon Dieu remet, si nous voulons plus de détails, nous allons encore dans Deutéronome chapitre 7, verset 7 à 11. Nous allons faire une lecture dans Deutéronome chapitre 7, verset 7 à 11. Deutéronome chapitre 7, encore c'est dans verset 6. La vie ne paraît plus longue, mais car tu es un peuple saint,
pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'on lit en anglais, il dit above all nations, ça veut dire sur toute nation. Et l'on lit Deutéronome chapitre 28, verset 1er, il dit si nous kembe la loi, si nous mettons en application, nous observons la bonne supériorité sur toute nation. Et pas ton blague, ça, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas en question de racisme ou bien séparatisme. Et c'est parce que bon Dieu lui-même, même peuple ça, il fait, parmi toute l'autre chose. Verset 7 dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7, 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, mes raisons que les nous, c'est un serment qui fait par nous Abraham, Isaac, Jacob, et bien, il livre le Kembe serment, qui c'est papa nous. Donc, nous allons les connaître pour nous, nous allons pour nous quiconque déjà, depuis dans l'Ancien Testament, qui est en, voulait dire, peuple Israël, parce que n'importe qui et serpent ont mordé, depuis ils juste gardé des serpents, et ils ont fait un aérien, en cuivre là, qui se perche là, sur poteau, nous s'adapte guère. Nous allons précepte encore sur quiconque. Nous venons dans Actes, chapitre 2, nous appelons verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 22. Homme israélite, homme qui ça? Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, quiconque ces hommes israélites dans le désert là, c'est toujours les gens d'Israël. Parce que c'est eux-mêmes, bon Dieu, te fondent, mais pour pas fondre, mais pour tout le monde. L'elle t'a effondré Pharaon à toute l'armée égyptienne, non, il n'est pas très bien tout le monde. Il est tout séparé tout le monde. Et parce que nous parlons de la Bible, nous ne pouvons pas comprendre ça qu'il dit. On a lu quelques préceptes qu'on est à ce monde. Tant que nous sorti dans Jean 3, 16, on a expliqué jusqu'à ce que nous avons compris. Jean 3, chapitre 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons regarder qui l'autre verset, Jean va parler de monde, ça encore. Mais après, le monde a varié de temps à autre. En allant Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, ma verset 9. Nous continuons, lui-même qu'à verset 9. Jean chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Jésus-Christ dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus-Christ, il n'a pas dévié de mission. D'ailleurs, il était là avant. Il n'a pas dévié, il n'a pas pour son monde, il va mettre ton bail dans la tête, il comprendre ce qu'il dit, parce qu'il était là déjà. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et c'est tout ce qui est à toi, dans le verset 10 là, est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Là, nous, le verset encore, dans le même Jean, ça encore, qui a parlé de monde. Jean chapitre 18, verset 20, nous attendez Jésus-Christ encore. On va commencer dans le verset 19. Jean chapitre 18, verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Donc, il dit que ça, c'est que tout Juif est rassemblé. On est encore. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Qu'est-ce qu'on a dans la synagogue? Juif. Et dans le temple, qu'est-ce qu'on a dans le Juif? Où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Monde, ça passe, c'est monde des Juifs. Monde des Israélites. Si nous avons une mauvaise interprétation, nous voilà dans. On a qu'on y a dans notre verset pour nous supporter ça. Nous allons dans Jacques 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Nous avons monde par. Il faut pas qu'il y ait monde maritime, il y ait monde sport, il y ait monde musical, monde rap, etc. Et des fois, on a parlé du mon cher, Bishop a fait parler, même pas dans le monde ça me fait ça, tel bas, moi réglé. Les Christophe Colomb est arrivé dans le bloc Amérique. Il découvre un nouveau monde. Même dans tel Christophe Colomb connaît un nouveau monde, avait dit qu'il y a toujours plusieurs mondes. D'accord? Monde planétaire, etc. Allez chercher monde définition là, où snap, ouais, on paquet de bagages. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes,
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça nous cause. Donc, là nous ouais monde dans la Bible, pas capable de tout le monde, faut nous connaître l'histoire bien. Bible là son Bible qui écrit pour un seul peuple. Il y a plusieurs autres entrant dedans là, il faut nous qu'est-ce qui est ennemi yo. Mais qui est-ce qui peut bon Dieu, qu'est-ce qui choisit, qu'est-ce qui punit à cause de transgression yo parce qu'il était ba un seul peuple la loi, il pas jamais transférer là aucun autre. Il pas aucun côté que transférer là l'autre. Mais christianisme crasé ba ça la tête nous parce que christianisme formé en bas mais oppressé nous inventé pour nous pour capable kebe nous là dans division, un groupe frère, un groupe sœur, même papa qui sorti dans 12 tribus. Mais par contre qui est yo, on a une fait division, ça dit le baptiste, ça dit l'adventiste, ça dit le mormon, ça dit lycée nazaréen, ça là chaque monde vient en east. Donc, ma lisons l'autre verset encore dans Jacques là, quoi c'est Jacques 3 verset 6. Tenez bien. Jacques 3 verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Vous attendez? Langue là c'est dit lié, c'est le monde de l'iniquité. D'accord? Il y a plusieurs autres versets comme qu'à apprendre ce monde là si nous voulons et comme ça que si nous débloqué tête nous. Là on nous pose une question 3 c'est car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on veut dire monde, c'est le monde des juifs et nous quiconque et nous piser leur précepte avec monde encore continuer monde varié et gagner en pile d'autres on toujours bail et comme balle de faire vidéo ça trop longue. M'a dit nous remercier nous à tout le monde qui pour regarder vidéo ça. Shalom que abaya capable bénir nous. Et non petit de Yahweh Shai Amashiach. Shalom.